Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah, lui qui est pardonneur et miséricordieux. Allah qui accueille le repenti de ses serviteurs. Allah également qui a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son serviteur repentant, ainsi que ses compagnons pieux, sa famille proche, et tous ceux et celles qui l'ont suivi le suivront sur la voie droite jusqu'à l'avènement de leur ultime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés dans la foi, bienvenue à votre rendez-vous islamique dédié au mois de Ramadan sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est trois articulations essentiellement. La minute du Ramadan, le récit et surtout l'entretien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous l'avons dit lors de notre dernière édition, bien-aimés dans la foi. Cette fois-ci encore, nous accueillons le Cheikh Mohamed Moustapha Ba, avec qui nous continuons à parler du repenti. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau sur le chemin de Ramadan. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, avant d'aborder l'entretien proprement dit, nous allons prendre la minute du Ramadan que nous propose le frère Abdourahman Boubakari. الحمد لله ذي الفضل والإنعام الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على نهج الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers téléspectateurs, sur vous le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons échanger sur les actes surrogatoires ou les actes sunnatiques du jeûne du mois de Ramadan. Parmi ces actes, justement, figure en bonne place le fait de prendre le sahour, qui est le repas de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka ». Prenez le repas de l'aube parce qu'il s'y trouve de la bénédiction. Et les savants ont expliqué justement la bénédiction qui se trouve dans le sahour en disant que même le temps de sahour est un temps de bénédiction parce que ce temps-là, les invocations sont exaucées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ça fait partie du dernier tiers de la nuit. Et également, pendant ce temps, c'est l'occasion de reformuler l'intention si on avait oublié de le faire pendant la nuit. Et c'est également l'occasion de faire le rak'at al-fajr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Et également, parmi les bénédictions du repas de sahour, c'est que cela nous permet d'attaquer la journée étant au moins se rassasier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'il nous a recommandé de retarder le sahour. Dans un hadith de Anas, il dit que Zayd ibn Thabit avait justement pris le sahour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, et on lui a demandé quel était l'espace de temps entre la prise de sahour et également l'appel à la prière. Il disait qadra khamsina aya, le temps de réciter 50 versets. Cela prouve que le sahour a été pris juste avant l'aube, juste avant l'apparition de l'aube. Et également, parmi les choses indiquées pendant la prise de sahour, qui est d'ailleurs l'une des différences fondamentales entre le jeûne des musulmans et le jeûne de ceux qui sont venus avant eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, faslu ma bayna siyamina wa siyamil yahudi wal nasara aklatu sahar. La différence fondamentale entre notre jeûne et le jeûne de ceux d'avant nous, c'est la prise de sahour. Et il est également recommandé de prendre un peu de date pendant ce sahour-là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'ma sahuril mu'mini at-tamr. Quel meilleur repas de sahour pour le croyant, la prise des dates. Sur ce donc, nous marquons une fin à cette rubrique de la minute du Ramadan, et nous conseillons à chacun de prendre son sahour, ne serait-ce que par une gorgée d'eau. Pour ceux qui tombent malades généralement lorsqu'ils mangent à cette heure-là, ils peuvent se lever pour prendre juste une gorgée d'eau et ils auront les bénédictions du sahour. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, de la minute du Ramadan, nous revenons ici sur ce plateau, sur le chemin de Ramadan. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, lors de notre dernière assise, nous avons abordé le repentir. Déjà, que peut-on avoir comme rappel à titre de définition du repentir? Naam, alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya al-mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. En ce qui concerne le repentir, nous avons dit la dernière fois que le repentir c'est i'tirafun bi-dhanb wa nadamu alayhi wal azmu ala adami ar-ruju' ilayhi wa radd al-huquq li ashabiha in kanat fi haqq al-insan. Ça veut dire le repentir c'est reconnaître son péché, regretter, prendre l'intention de ne plus faire ce péché-là et remettre le droit des êtres humains que vous avez pris injustement. C'est ça qui est le repentir. Celui qui se repent en remplissant ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala va lui effacer tous ses péchés. Vous l'avez dit donc, Cheikh Mohamed Moustapha Ba, c'était une définition à titre de rappel, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Quand faut-il donc se repentir, Cheikh Mohamed Moustapha Ba? Le repentir, le musulman, le moment qu'il commet le péché, et qu'on le rappelle à l'ordre, directement, il doit se repentir. Il doit se repentir. C'est ça les signes des croyants. Allah dit dans le Coran, Innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Certes, le repentir qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ceux-là qui commettent les péchés par ignorance. Les savants disent que tout celui qui commet le péché, il commet ça par ignorance. Même s'il connaît que ce qu'il fait c'est un péché, on dit qu'il connaît ça par ignorance. Pourquoi? Parce que si quelqu'un réfléchit sur la grandeur d'Allah, si la grandeur de celui-là qu'il est en train de le désobéir, s'il n'était pas ignorant, il ne pouvait pas le désobéir. Donc, et puis se répandre le plus tôt possible. Les savants disent min qarib qabla an tatlu ash-shams min maghribiha, avant que le soleil ne sorte à l'ouest. Donc le musulman, quand il commet le péché, il doit faire vite pour se repentir avant que le soleil ne sorte à l'ouest et avant que la mort ne vienne le prendre. Si quelqu'un se repentit avant la mort, Allah va le pardonner. Mais si quelqu'un retarde le péché jusqu'à ce que l'ange de la mort lui rend visite et il le prend, c'est que c'est fini. Allah ne peut plus le pardonner. Et Allah dit Fa'ulaika yatubu Allahu alayhim. C'est là qui se repentent tout. Après avoir commis le péché, Allah va les pardonner les péchés. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah c'est lui al-hakim. Al-hakim le sage. Al-alim c'est lui qui connaît tout. Et Allah a encore continué. Il a dit Wa laysati tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at. Ceux-là qui commettent les péchés. Hatta iza hadara ahadahumul maut, jusqu'à ce que la mort vienne vers l'un d'eux, et il cherche à se repentir. Qala inni tubtu al-an, dit que je me suis repenti maintenant. Allah ne va pas accepter son repentir. Qala inni tubtu al-an wa lalladhina yamutuna wa hum kuffar. Donc si quelqu'un veut se repentir sincèrement, il doit se repentir le moment qu'il a fait le péché. Quand on lui rappelle à l'ordre, directement il comprend que vraiment il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il demande le pardon d'Allah. Il revient vers Allah. Il demande le pardon. Si le musulman le fait, Allah va lui pardonner ses péchés. Et si le musulman se repentit aussi avant que la mort ne l'arrive, Allah va lui pardonner son péché. Et si le musulman se repentit avant que le soleil ne sorte à l'ouest, dans la fin du monde, le jour de la résurrection, aussi Allah Ghafurun Rahim. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, vous avez donc parlé ici de quand est-ce qu'il faut se repentir. Y a-t-il des formules spécifiques pour le repentir, Cheikh Mohamed Moustapha Ba? Comme j'ai dit ici la précédente émission, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kana yastaghfirullah wa yatubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le istighfar et il demandait le pardon de ses péchés par jour 100 fois. Donc vous voyez que si quelqu'un commet un péché, il veut se repentir, et astaghfirullah wa atubu ilayhi.
Mais seulement que ce que nous avons l'habitude de faire, c'est quoi? C'est que vous allez voir quelqu'un qui est en train de faire un péché, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, et il continue. Ça, c'est se moquer d'Allah. Ça, c'est l'amusement avec Allah. Quand vous dites déjà astaghfirullah, ça veut dire que vous regrettez, donc vous quittez de là où vous êtes et vous cessez ce péché-là. Si vous le faites, Allah efface les péchés que vous avez fait tout de suite sans problème. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Avec vous, nous allons aller suivre le récit que nous propose Cheikh Zakaria Oudoti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi ila middin. Inch'Allah, frères et sœurs, nous allons achever la biographie d'Imam Bukhari. Après le parcours d'Imam Bukhari, le parcours des sciences, l'apprentissage, l'enseignement, après avoir écrit ses fameux livres, Bukhari décida de retourner chez lui en Bukhara, qui est cette localité plus connue à nos jours au nom de Ouzbékistan. Et alors Imam al-Bukhari rentre chez lui. À ce temps, le gouverneur de Bukhara était Khalid bin Ahmad bin Khalid. Et Khalid bin Ahmad bin Khalid appela Bukhari de l'enseigner personnellement, lui et ses enfants, sans autre. Et Bukhari dit: moi, ma science, je ne l'amène pas à la porte des gens, ma science est pour tout le monde. Il a dit: je ne peux pas enseigner d'autres personnes sans donner aux autres. Et cela a amené des mauvaises compréhensions entre Bukhari et le gouverneur de Bukhara, avec l'appui de Imam Zuhali, qui faisait l'un des ulama qui était contre Bukhari, qui était vraiment jaloux de Bukhari. Voilà pourquoi le gouverneur de Bukhara décida de chasser Imam Bukhari de sa ville natale. Imam al-Bukhari sortit, il se renda dans un village non loin de Samarcanda, qui n'est pas loin de Bukhari. C'est là où il tomba malade, gravement malade, d'où il n'est pas venu même pas à marcher chez ses proches parents. Et ses proches parents décida de le ramener à Samarcanda, qui est la ville la plus proche. Et Bukhari se leva, il sort, il disait: Allahumma innahu qad alayya ardu bima rahubat faqbidni ilayka. Il implorait Allah en disant: oh Allah, je me sens serré dans ce bas monde, oh Allah, ramène-moi vers toi. Et alors Bukhari est décédé quelques jours plus tard. Retenons que Bukhari est décédé le 30 du mois de Ramadan en 256 de l'Hégire, qui correspond à 1087 de l'ère grégorien. Il décéda après la prière d'Isha et il a été enterré le jour de la fête, le 1er Shawwal, après Zuhur qu'il a été enterré. Et jusqu'à présent, la tombe de Bukhari est célèbre, connue à Samarcanda, d'où beaucoup ont exagéré en faisant un grand mausolée sur sa tombe, d'où les gens viennent visiter et font des sacrifices qui sont complètement haram, d'où Imam Bukhari lui-même il s'est opposé de cet acte dans ses livres et ses récits. Et sa tombe est célèbre et connue jusqu'à aujourd'hui à Samarkand. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de le pardonner et qu'Allah nous fasse comprendre l'héritage que Imam Bukhari nous a laissé, ses ouvrages, ses paroles, sa science, sa biographie, son parcours. Il y a tellement de sciences, qu'Allah nous facilite la compréhension. Retrouvons-nous autrefois pour la biographie d'un grand imam de l'islam, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Des récits, nous revenons sur ce plateau sur le chemin de Ramadan. Avec nous, le Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, vous avez parlé ici des moments ou du moment qu'il faut se repentir. Vous avez parlé également de la formule du repentir. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, maintenant on se pose la question de savoir quels sont les bienfaits liés au repentir. Naam, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Les bienfaits du repentir, quand vous lisez le Coran, vous lisez Surat Nuh. Allah dit dans le Coran: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
Allah dans ce verset-ci, dit, demandez le pardon de votre Seigneur. Innahu kana ghaffar. Certes, lui, il pardonne tous les péchés. Si vous demandez le pardon, si Allah vous pardonne vos péchés, qu'est-ce qui va arriver? Yursilis samaa alaykum midrara. Allah va vous donner beaucoup de pluie. Et nous savons tous que quand il y a la pluie quelque part, il y a la nourriture. Quand il y a la nourriture quelque part, il y a la vie. Et là où il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la vie. Donc, première chose, Yursilis samaa alaykum midrara. Et n'oubliez pas que islamiquement, nous avons une prière qui est une prière que les gens font pour demander la pluie à Allah subhanahu, qui est Salatul Istisqa. Salatul Istisqa, c'est une prière que les musulmans font pour demander à Allah subhanahu de faire descendre la pluie. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette prière-là et ses compagnons l'ont fait. Et les gens continuent à le faire dans les pays où il n'y a pas de pluie. Donc, nous, si nous repentons sincèrement, parmi les choses qu'Allah va nous donner, Yursilis sama alaykum midrara. Deuxième chose, wayumdilukum bi amwalin. Et Allah va vous donner beaucoup de richesses. Si vous repentez sincèrement, Allah va vous donner beaucoup de richesses. Quand on dit richesse, c'est que nous voyons la santé, c'est la richesse. Allah va vous donner l'argent. Allah va vous donner les belles maisons. Allah va vous donner la santé. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, eux, dans leur tête, ils croient que la richesse, c'est seulement l'argent. Ce n'est pas seulement ça qui est la richesse. La richesse peut être aussi la santé. Parce que si vous partez dans un hôpital, vous voyez quelqu'un qui est malade, et on vous dit combien il dépense par jour. Il y a les gens qui sont couchés à l'hôpital, par jour, ils dépensent 400 000, 300 000. Toi, tu es là, tu es en très bonne santé, tu n'as pas de problème, et tu dis que tu n'es pas riche. Non, tu es riche. Donc, parmi les richesses, Allah yumdirukum bi amwalin wa banin. Et Allah va aussi vous donner les enfants. Les enfants aussi, c'est une richesse que Allah donne aux gens. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah donne à qui il veut les filles et Allah donne à qui il veut les garçons. Donc les enfants aussi, c'est une richesse que Allah va aussi nous donner. Yumdirukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah va vous mettre les jardins partout où vous aurez tout ce que vous avez besoin pour manger. Et Allah va vous donner les rivières partout. Donc vous n'aurez pas le problème de l'eau. Tout ça c'est quoi? C'est à cause du istighfar, du repenti. Donc si nous nous repentons sincèrement, wallahi, tout ce que nous avons comme péché là, tout problème que nous avons, Allah va nous amener la solution à ces problèmes. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, on se rend compte ici que les bienfaits du repenti au niveau du bas monde sont énormes. Qu'en est-il donc des bienfaits du repenti par rapport à l'au-delà? Par rapport à l'au-delà, comme nous connaissons tous, le résultat du repenti à l'au-delà, c'est le paradis. Jannatun arduha samawat wal ard. Le paradis. Si vous trouvez le paradis, vous avez tout trouvé. Celui qui meurt et qu'il entre en enfer, quel qu'en soit ce qu'il avait eu dans ce monde, c'est qu'il a tout perdu. Et celui qui meurt, il est entré au paradis, hein, même s'il a été l'homme le plus pauvre du monde, il a réussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que on va prendre l'homme le plus heureux de ce monde-ci, l'homme le plus heureux, on lui plonge dans l'enfer et on l'enlève. Et on lui pose la question, tu as été heureux un jour? Il dit jamais. Et on prend l'homme le plus malheureux du monde, on lui plonge au paradis et on lui fait sortir, on lui demande, tu as été malheureux un jour? Il dit jamais. Donc pour cela, si vous vous repentez sincèrement, Allah vous réserve le paradis. Arduha samawat wal ard. La largeur de ça, c'est la largeur du ciel et de la terre. Donc, et le plus pauvre du paradis a comme le monde entier 10 fois. Chers frères musulmans, qu'est-ce que nous cherchons dans ce monde-ci? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons vivre combien de temps? Si vous vivez jusqu'à 80 ans, 100 ans, les gens sont déjà fatigués de vous. Les gens que vous veulent attendre votre mort. Alors que si vous entrez au paradis, khalidina fiha, vous allez demeurer dedans
et vous n'allez jamais sortir. Qu'Allah nous met parmi les gens du paradis. Amin, qu'Allah nous met parmi les gens du paradis, qu'Allah fasse de nous des repentants sincères. Cheikh Mohamed Moustapha Ba, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Nous ne saurons nous séparer cette fois-ci sans prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est juste pour attirer l'attention de tous les frères musulmans. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois où Allah pardonne tous les péchés des gens. Donc pour cela, j'appelle les frères à profiter de ce mois-ci, de sortir de ce mois-ci sans péché. Faites l'effort, faites tout votre effort de sortir du mois de Ramadan sans péché. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Amin. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh Mohamed Moustapha Ba. Merci également à vous, bien-aimés dans la foi, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous dédié au mois de Ramadan sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre édition. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.